Me revoilà. Vous n'oubliez pas de coller aussi une baguette là sur le fond, sur la longueur, donc légèrement plus courte que 21,5, pardon. Attendez, je sais même plus. Mais si, 21,5. Oui, donc légèrement plus courte que 21,5, 2 petits millimètres de moins. Ici, on va mettre, hop, un bout de papier noir. Track Jim Boom, on va même pas s'emmerder. On va pas s'emmerder. On va couper à 21. Aïe, aïe, aïe. Heureusement que c'est pas trop tard parce que le bruit du métal. 21. Voilà. Et dans l'autre sens, on va faire des bandes de 3 cm que je vais... Ouais, 3 cm. Allez, hop. 1, 2 et 3. Voilà. Pourquoi 3? Il en fallait que 2. C'est pas grave, ça fera une baguette de collage pour une prochaine boîte. Ça, c'est pas un souci. Vous mettez de la colle bien de partout. Là, il faut vraiment que ça soit bien collé, hein. Et ben, il va me falloir un flacon de colle pour une petite bande. Et vous venez la coller là au milieu. Donc pas tout à fait à ras du bord, hein, puisqu'on l'a faite un peu plus courte. Et vous venez tout de suite marquer le pli. Comme ça, la bande se colle au fond du pli avant d'être trop collée sur les bords et de plus pouvoir bouger. Voilà. Et là, vous vérifiez que ça se ferme toujours bien. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin qu'un angle droit, hein. Voilà. Là, je vais un peu plus loin, mais... Et... Attendez, elle s'est décalée, ma bande, ou quoi? Ah ouais, elle s'est totalement décalée. Et vous revérifiez à chaque fois, tant qu'elle n'est pas collée, qu'elle ne s'est pas enlevée du fond du pli, là. Voilà. Et quand ça ne bouge plus, c'est-à-dire que ça ne la décale plus, là, aussi bien que vous soyez plié dans un sens ou dans l'autre, ça ne la décale plus, c'est que vous êtes bonne. Oh, j'en ai marre de ce plioir qui me laisse des traces. On va faire pareil pour la deuxième. Et on a presque fini, on va pouvoir attaquer la partie décoration, enfin la partie papier scrap. Donc celle-là, elle va ici. Donc il se peut qu'au bout là, on voit chaque fois 2 ou 3 petits, 1 ou 2, enfin 2 ou 3, non, 1 ou 2 mm, 2,5 exactement d'ailleurs, du papier d'en dessous. Et c'est pas très grave, ne vous inquiétez pas. On va le gérer après. Voilà, là il faut bien coller et il faut regarder que ça se plie. Et moi ce que j'aime bien, c'est quand c'est vraiment souple. Donc moi j'aime bien le plier aussi un peu à l'envers. Et après quand on revient, ça fait une... Comment dire? Ça dépasse. Et donc c'est ça qu'il faut bien remettre dans le creux. Et vous y allez progressivement pour que votre papier se plie là où vous avez envie. Voilà. Donc je vous disais qu'à certains endroits, là, on peut voir, vous voyez, 2 mm de blanc. Là, c'est vraiment même pas 1 mm. Hop,
un petit coup de feutre et plus personne n'y voit rien. Donc vous faites tous les coins, tous les petits coins où vous voyez un léger spot de blanc, très léger. C'est vraiment un petit point. Ouais, bah là, il est tellement petit que... Voilà. Et pareil, là, ici, on n'a pas fini, mais il se pourrait qu'on voit un petit bout de noir. Donc je mets un petit bout de, pardon, de pas noir, justement. Donc j'y mets un petit coup de noir. Hop. Maintenant, les deux bouts là, ici et là, vous prenez votre petite dernière baguette qui vous reste, qui fait 4,5. Parfois, il faut lui enlever un tout petit millimètre, mais à peine. Et vous la collez ici. Voilà, c'est bien ce que je vous disais, il faut lui enlever même pas tout à fait 1 millimètre. Et là, c'est bon. Et ici, toi. Et vous la collez bien comme il faut. Donc maintenant, vous vérifiez qu'il y a bien, que tous les angles, intérieurs et extérieurs, là, sont bien recouverts de noir. On voit encore les boîtes de céréales ou pour moi, là, mon calendrier très fin. Mais au milieu, on ne voit plus aucun angle qui n'a pas de noir. Regardez comme j'ai travaillé comme une cochonne. Il y a de la colle de partout. C'est une horreur. Heureusement que ça ne se verra plus à la fin. Mais j'ai travaillé comme une cochonne. Bon. Maintenant, on a fini avec les baguettes. Je revérifierai une dernière fois qu'il ne me reste pas des petits points de blanc qui nécessitent un petit coup de marqueur vite fait. Pour l'intérieur, je vais le faire en papier uni, mais vous pouvez le faire en papier scrap si vous voulez. Et il me faut à chaque fois 21 de haut, puisque j'ai 21,5. Là, j'ai 13, donc il va me falloir 12,5. Là, j'ai 4,5, donc il va me falloir 4. Alors, 21, ça tombe bien, je l'ai déjà. Donc, je vais faire 12,5 et 12,5. Et 4. Oui, 4. Au lieu de 4,5. Voilà, comme ça, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on ne gaspille pas grand-chose. Ah, viens ici, toi. Je vais ancrer mon papier rose. Vous pouvez le faire en papier noir, ça, si vous avez envie. Hein, vous n'êtes pas obligé de remettre du rose. Ça peut être fait en papier noir aussi. Voilà. Et je vais le coller ici ou au fond, etc. Celui-là, je vais le coller là. Allez, hop. Il y en a un que je ne vais pas coller tout de suite, c'est celui qui va à l'arrière de ça. Un de 13, 12, un de 12,5. Voilà, celui-là, il va là. Ici, il en faudra un de 6,5. Au fond, il en faut donc un de 13. Et pourtant, j'ai changé de lame et il va falloir que je regarde si ma lame s'est pas un peu décalée parce que je trouve qu'elle coupe pas super net. Alors, vu que je veux un air vintage, c'est pas très grave. Mais voilà, je veux quand même vérifier ce qu'il y a qui va pas. Donc, si vous avez peur de vous tromper à l'intérieur, de pas garder le bon, pas coller tout de suite, bah vous n'en collez aucun.
et puis vous collerez à la fin. C'est pas très grave. Ouh là, ça va me prendre 2 siècles. Voilà. Donc, celui qui va là, il n'y a pas de problème, il faut le coller maintenant. Voilà. Et c'est celui qui va ici, là, que je ne mets pas tout de suite. Ok. Maintenant, on va être obligé de faire cette partie-là et cette partie-là. Alors, cette partie-là en premier, vous choisissez votre papier de scrap. Ouh, j'ai donné un coup dans la caméra. Il faut que je m'en garde pour faire le mini-album et pour faire une boîte pour le mini-album, je pense. Donc, je vais prendre... Ah, ça pourrait être joli. Ou alors, je le mets sur la boîte, ça. Je ne sais pas. C'est vrai que ça serait joli. La tour Eiffel se retrouverait sur la tranche. Ouais, mais ça coupe certaines cartes en deux, c'est pas évident. Non. Non, non, non. Alors, il y a ça qui peut faire, parce qu'après on redécore par-dessus, donc franchement, il y a ça qui peut faire. Ah. Ouais, ça me plaît bien. Allez, hop. Alors, dans ce sens-là, il me faut 21 cm. Je veux garder le bas pour voir la tour Eiffel à peu près entière. Et là, c'est dommage pour ça, mais ça ira. Voilà, 21. Ici, il me faut 6,5. Puis, il me faut 4. Puis, il me faut 12,5. Puis, il me faut 4. Voilà. Et en haut, je vais prendre ce côté-là. Donc, je vais couper à 12,5. Puis à 4. Et encore à 4. Je vais ancrer légèrement là pour couper la trace de blanc. Hop. Et je commence à les coller un par un. Alors celui-là, il me faut surtout celui-ci, celui de 6,5. Et quand vous mettez la colle, vous êtes sur l'envers. Donc ici, là, à peu près vers le milieu et vers le bord le plus à droite, vous n'hésitez pas, il faut bien que ça soit collé, là. Et maintenant, on vient le mettre ici. Ouh,
je bouge, ça va pas le faire. Voilà. Maintenant, il faut aussi qu'on fasse l'intérieur ici. Alors, pour l'intérieur ici, deux solutions. Soit vous le faites en papier scrap, mais j'ai plus assez haut. Quoique, je pourrais faire avec des chutes. Je pourrais le faire comme ça. Et puis, avec deux petites chutes de fleurs ici et là. Enfin, je pourrais faire un montage si j'avais envie. Ou sinon, tout simplement en papier rose. Et il vous faut 6,5. Ah, ben j'avais des chutes ici de l'autre boîte qui pourraient peut-être faire un pec. Est-ce que ça ferait 6,5 ça? Non, pas du tout. Alors, pas du tout. Ça, est-ce que ça fait? Ouais. Et ouais. Ça va être très joli, ça. Alors, quel côté on a envie d'utiliser? Hop, on choisit. Si vous voulez, comme moi, faire le mini-album et le junk journal, une boîte pour le junk journal et une boîte pour le mini-album, c'est vrai qu'à ce moment-là, il vaut peut-être mieux faire tous le junk et le junk et le mini-album. Et comme ça, après, à la fin, vous avez des chutes pour faire vos boîtes. Mais bon, les boîtes, c'est pas des chutes très très petites qu'il faut. Hein. Hop. Voilà. Et j'ai du coup un léger regret de ne pas avoir fait cette partie-là. Donc il se pourrait que je fasse avec cette chute-là, que je recouvre cette partie-là finalement. Ou alors j'y mettrai de la déco. Hein. Ça peut être tout et n'importe quoi. Tiens, ça peut être ça. Regardez comme ça serait joli. Avec un petit peu de rose qui dépasse autour. Ça pourrait être très bien, ça. Voilà, histoire d'utiliser les chutes. Maintenant que j'ai fait ça, je ne suis pas très pressée de coller tout ça. Il faudra juste penser, quand vous les collez, de continuer le motif. Hein, de ne pas vous mélanger. Voilà. Vous continuez le motif à la queue leu et vous collez. Et en haut, pareil, il n'y a pas de motif à respecter. Donc du coup, symboliquement, je vais mettre le sommet de la tour Eiffel ici. J'en sais rien, enfin bon, je verrai. Hein, un en haut, un en bas et basta. Voilà. Ça, c'est pas compliqué. Vous n'avez pas besoin de moi pour vous en sortir. Maintenant ici. Hop. Alors là, c'est pareil. Tout doucement. Impeccable. Je vais, si je retrouve ma règle, là. Et si je retrouve un crayon. À peu près à 1 cm du bord, là, et vaguement au milieu pour l'instant. Voilà, vous faites un trait. Et ensuite, vous allez... Ouais, vaguement au milieu, je ne suis pas du tout, mais c'est pas grave. Et ici, maintenant, vous allez mesurer. Donc là, j'ai 9. Là, j'ai 10. Attendez, combien j'ai au total? J'ai 21,5 et il me faut à peu près un trou de 1 cm. Donc, ça me ferait 20,5. Ça fait à peu près 10. Alors, 10,2. Allez, à peu près à 10,2 de ce côté-là et à peu près à 10,2 de ce côté-là.
vous faites des traits. Voilà. Et de ce côté-là, vous faites un autre trait. Combien? 3 mm plus loin? 3-4 mm plus loin. Je vais couper à l'extérieur des traits. Hein. Voilà. Pour que les traits disparaissent et que j'ai pas besoin de tant gommer. Ici, je vais commencer à gommer mon petit bout là qui est vraiment bien long. Voilà. Et là, moi je vais m'aider avec une gomme là pour pouvoir appuyer. Il faut, sans vous couper les doigts, il faut couper cette fente. C'est comme une boutonnière en fait. Hein. Je n'essaye pas de couper comme ça ne marchera pas. Donc je fais des petits à-coups comme ça. Voilà. Et alors le secret, si on ne veut pas se couper, c'est d'avoir les doigts derrière le cutter plutôt que devant. Là. Ici, un petit coup en haut et un petit coup en bas. Et normalement, on est bon. Alors, je ne l'ai pas fait de ce côté-là parce que c'était trop foncé, que j'y voyais rien. Mais maintenant, il faut quand même que je vienne vérifier que ça a bien coupé, là. Que c'est bien net, parce que ça c'est quand même le devant. Putain, j'y vois, mais rien dans le noir. Mais alors, mais rien du tout. C'est vraiment... Attendez, je vais essayer de remettre les autres lunettes. Les plus puissantes qui me flanquent mal à la tête. Mais si je les mets juste 1 minute ou 2, ça devrait aller. Ouais, j'y vois mieux. Pas mal, pas trop mal. Alors là, je n'y suis juste pas du tout ici. Maintenant, je vais fignoler pour enlever là ce qui n'a pas fonctionné. Donc le but c'est d'être le plus propre possible. Et après, s'il faut, vous cacher un peu les coups de blanc là avec un peu d'encre. Voilà. Pas mal du tout. Maintenant, je ne colle pas ces papiers là, mais vous avez remarqué qu'on s'arrêtait ici. La feuille n'est pas assez grande pour faire le devant. Donc je vais faire tout simplement le devant d'une autre couleur. C'est trop petit, c'est trop petit. Il faut que je trouve autre chose. Là j'ai beaucoup de noir, donc j'ai envie de mettre un peu de rose. Est-ce que j'ai envie de ça? Oh, c'est pétant quand même ça. Hein, c'est quand même un peu pétant. Ou alors du noir, mais plus... Enfin, du beige avec un peu de noir. C'est pareil, c'est quand même chargé en motifs. Et si j'essayais du noir noir? Ouais, du noir noir. Bravo, deal. Du fleuri. Si c'est recouvert de déco, ça pourrait aller, mais là, ça ne m'enchante pas tellement. Ah! Ah oui! Impeccable. Donc, il me faut 12,5. Et demi. Oh. Ah oui, mais j'ai oublié de rechanger de lunettes. Mon Dieu. Ah, quand t'es handicapé. Hein. 12,5 par 21.
Je cache un peu la coupe blanche, là, la tranche trop blanche, l'épaisseur. Et je colle ça ici. Pour les papiers, vous choisissez les papiers que vous voulez, parce que vous n'avez peut-être pas toute la collection. Moi, là, j'avoue que je suis gâtée, j'ai vraiment la collection complète. Donc, j'ai du choix. Pensez que si vous voulez pas décorer l'extérieur de votre boîte, vous pouvez mettre des papiers très bariolés, entre guillemets. Si par contre vous voulez redécorer avec des die cuts, des fleurs, etc., il vaut mieux que votre fond soit un peu plus uni, comme ces rayures par exemple. Voilà, là comme ça me va, parce qu'après par-dessus, on va y coller des petites merdouillettes dans ce style-là, donc voilà. Ça ira, on peut même les mettre roses cette fois-ci, puisque j'ai un fond. Voilà, celle-là que j'arrivais pas à mettre nulle part, parce que sur les fonds fleuris, elle ressortait pas. Et bien maintenant, là, elle est magnifique. Ça va probablement être mon choix d'ailleurs. Hein. Voilà. Et si je voulais mettre ça là-dessus, vous avouerez que c'est pas super joli. Ça ressort pas, c'est moche. Enfin, c'est pas moche. Parce que faut avouer que le papier est tellement beau et les décors sont tellement beaux que rien ne peut être moche. Mais c'est moins heureux. Voilà. Maintenant qu'on a fait ça, ici, on va essayer de venir repérer où est notre fente. Et on va y foutre un petit coup de... Alors, déjà, il faut que j'attrape ça. Et ça, si vous n'en avez pas, je vous avouerai que pour faire ce tuto, ça va être compliqué. Si j'oublie de vous mettre le lien pour les acheter sous le tuto, vous crierez bien fort. Alors, vous allez le démonter en partie. Et vous allez ici aplatir. Alors, pour aplatir, il vous faut une pince. Si vous n'avez pas de pince et que vous n'êtes pas bricoleuse, demandez un peu à votre mari, à votre voisine, qui a une pince. Et vous venez un peu l'aplatir là. Voilà, il faut quand même que ça tourne toujours. Ok? Mais ici, c'était large, maintenant c'est plus serré. Vous avez toujours les deux papates. Alors les deux papates, pour l'instant, vous les serrez et vous regardez la largeur de la pâte qui n'est pas très grande. Ah ben je viens de le ranger, bécassine. Et ici, au centre, je ne vais pas le faire sur toute la longueur. Alors vous mettez un peu la main dessous, mais pas juste là où vous allez couper. C'est juste pour pas casser votre carton. Et vous faites une fente. Vous voyez, je ne l'ai pas faite de toute la longueur là du truc mûche. Hein, je l'ai faite que sur un petit bout au milieu. Hop. Et c'est pas facile parce qu'elles sont épaisses. Vous enfilez les deux papates là-dedans. Voilà. Hop, vous regardez que ça bouge toujours un peu. Vous l'enfoncez le plus possible, mais que votre anneau bouge encore un peu. Et vous venez à l'intérieur écrabouiller une papate de chaque côté. Elles sont grosses, c'est pas facile. Voilà. Et maintenant, vous pouvez coller votre papier rose par-dessus. Et voilà, à peu près au centre, là, vous mettez un peu plus de colle pour être sûr que
ça vienne bien coller là, vos fameuses pâtes qui débordent. Et hop, vous collez ça à l'intérieur à 2,5 mm des bords. Voilà. Donc j'appuie bien, je fais bien coller là où il n'y a pas les pâtes. Là où il y a les pâtes, c'est moins facile. Et là où il y a les pâtes, j'y vais un peu plus délicatement, sans appuyer pile poil là où il y a les pâtes, mais bien tout autour. Voilà. Comme ça, je ne marque pas trop l'emplacement là, vous voyez. J'essaye de pas trop le faire remarquer. Et voilà. Alors, chaque fois, je galère pour mettre ce truc. Où est mon cadenas? Ben, il est sur l'autre... J'en ai un deuxième de cadenas, il faut que je le retrouve. Et là, vous mettez un cadenas. Et puis, j'en ai d'autres sortes de cadenas, normalement. Alors, attendez, j'ai une boîte quelque part qui s'appelle Clé, Cadenas et compagnie. Est-ce que j'ai des vrais cadenas là-dedans? Ça, j'ai peur que ça soit des faux. Mais c'est pas sûr, c'est des Tmolts. Est-ce que les cadenas Tmolts s'ouvrent pour de vrai? Ça serait trop bien. Ici, toi. Bon, déjà, faudrait-il que la clé rentre dedans, parce que, bon, donc, ça doit être des faux. Non, mais la clé ne rentre même pas, donc c'est des faux. Hop, les Tmolts, c'est des faux, c'est pas ce qu'il nous faut. C'est des faux, c'est pas ce qu'il nous faut. Vous aurez remarqué la rime riche. Ça, c'est du AliExpress, et c'est un petit cœur. Alors ça... Franchement, si je retrouve le lien, je vous le mets. On va vérifier si c'est un vrai cadenas. Non, mais trop bien. Ah, puis j'en ai 2. Ah, puis j'en ai 3. Celui-là, il n'est pas en forme de cœur. Et sinon, vous avez voilà, des vrais cadenas comme ça. Après tout, c'est moins joli, hein, franchement, puis c'est plus lourd. Mais pourquoi pas? Vous avez des fois des cadenas comme ça qui viennent de je ne sais pas du tout où. Et puis, faudrait-il encore que j'ai la clé ou que n'importe quelle autre clé fonctionne? Non. Voilà. Je vous mettrai le lien si je retrouve le cadenas droit et les cadenas en forme de cœur. Hein? Et les cadenas Tmolts, eh ben, je ne vous mettrai pas le lien parce que, manque de bol, ils ne sont pas du tout adaptés. Voilà. Et sinon, le cadenas rouge, c'était Action, mais il y a 1 an ou peut-être 2 ans. Voilà. Et c'était un bon moment avant Halloween, puisque vous savez qu'à Action, ils anticipent beaucoup sur les ventes, les fêtes, les ventes, etc. Ah oui, vous auriez pu remettre la rondelle, là, si vous aviez envie. J'ai oublié de vous le dire. Vous auriez pu remettre la rondelle avant de passer les pâtes. Voilà, mais moi, je m'en sers pour autre chose, donc c'est pas gaspillé. Et ici, hop, hop, hop. Trop bien. Alors, attendez, il faut peut-être que j'enlève la clé pour qu'il se referme. Ouais. Ah, c'est même presque encore plus joli que le rouge, hein. Surtout que là, j'ai pas mis de rose. C'est parfait. Bon, ben maintenant, je vais coller les morceaux qui me manquent. Je vais finir les morceaux de l'intérieur en rose. Ah, c'est génial. Si vous l'offrez, mettez un petit ruban ou quelque chose autour de la clé pour pas qu'elle se perde. Moi, je l'ai... pour pouvoir l'offrir... Pour pouvoir l'offrir, j'ai mis la clé autour du cadenas, hein, avec une petite ganse, là, comme ça, la personne trouve la clé de suite. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à finir? Donc là, je pense que je vais utiliser une de mes petites chutes, comme ça. Et ici et là, du rose uni, et puis au fond, du rose uni, et puis c'est fini. Hein? Après, je reviens pour vous montrer la déco, ou ce que je peux vous montrer, c'est comment j'ai fait là, cette étiquette, si j'en ai encore une autre. Hein? Je regarde si j'ai encore une étiquette et je vous fais l'étiquette, parce que pour le reste, vous n'avez pas besoin de moi. Oh, pour l'étiquette, peut-être non plus. Hein?
Alors, est-ce que j'ai d'autres étiquettes? Non. Ça, mais c'est large. Ouais, trop large. Il n'y a pas d'autres étiquettes. Il y a ça, mais qui n'est pas tout à fait... Il n'y a pas la place de mettre un Bratz. Ça non plus. Mince. Je peux pas vous faire une jolie étiquette, c'est ballot. J'ai pas fait gaffe qu'il n'y en avait qu'une. Et là, il y en a une, mais énorme. Bon, bah non. Alors, je vais vous l'expliquer, hein, tout bêtement. Viens ici. Viens ici. J'ai pris... Ah, pardon. Voilà. J'ai pris l'étiquette. Je l'ai collée sur un papier ivoire. Donc, en mettant juste 2-3 petits points de colle, là, par-ci, par-là, pas beaucoup. J'ai redécoupé 2 mm tout le tour, j'ai légèrement ancré. Comme ça, au milieu, il n'y a plus qu'à écrire quelque chose ou à mettre un coup de tampon. J'ai placé un bras... J'ai placé 2 brades parce que j'avais déjà collé ce morceau de papier. Donc, le brad n'est caché que par l'étiquette, n'est pas caché sous le papier. Si vous y pensez avant, vous cachez vos brades sous le papier. Hein, c'est quand même mieux. Et puis voilà, donc c'est pas une étiquette amovible, celle-là. Donc en fait, ouais, j'ai plus rien là qui pourrait faire l'affaire. J'ai celle-là, mais vraiment beaucoup trop grande. Il faudrait la recouper là, et du coup on serait 3 ras ici. Mais ça pourrait presque faire l'affaire en la coupant, mais alors vraiment tellement à ras que ça va être compliqué à gérer. Donc si vous avez des étiquettes qui se découpent avec des dailles ou je sais pas quoi, ou alors sinon vous mettez une étiquette comme ça. Voilà, vous mettez ça. Tiens, je peux peut-être mettre ça d'ailleurs. Allez hop, on va faire ça. On va faire ça. Comme ça, je vous le montre. Donc dans ce cas-là, toc toc, on revérifie l'emplacement des papiers pour être bien toujours dans la suite. Donc ça va comme ça. On camoufle un peu le blanc de la coupe. Là, on fait gaffe d'être dans le bon sens. On mesure ou on mesure pas, parce qu'on peut faire exprès de le mettre en bas, en haut. Et on fait des trous. Ici. Hop. Alors, faudrait être bien droit. Je fais pas toujours les 4 trous d'un coup. Parce que j'ai tendance à bouger, à plus être droite. Donc, ce qui m'arrive souvent de faire, c'est de commencer à mettre les brades comme ça. Après, ça ne bouge plus. C'est quand même tellement plus simple quand ça bouge plus. On n'a pas à surveiller tous les côtés. Quand vous repliez vos petites pattes là, vous avez vu, je ne les ai pas repliées vers la droite et vers la gauche. Je les ai repliées vers en haut et vers en bas parce que sinon là j'aurais été super à ras du bord et ça n'aurait pas collé. Oh, où suis-je partie? Voilà, c'est bien une patte de chaque côté. Hein. Voilà, maintenant que je suis là, je n'ai qu'à surveiller un côté puisque l'autre est déjà fixé. Donc comme il y a un peu de jeu, je vérifie toujours que je suis bien droite. Et je fais mes trous suivants et je ne suis pas embêtée.
Ça ne bouge quasiment pas. C'est aussi pour ça que j'ai pas mis mon étiquette trop à ras en bas, pour que cette pâte-là ait assez de colle en dessous. Et voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à coller ça et à fabriquer une étiquette. Une étiquette. Il n'y a pas des morceaux de chute ivoire. Alors, je mets une chute ivoire ou je mets une chute rose? C'est une bonne question. Donc là, j'aurai une étiquette véritablement amovible. Je vais l'ancrer pour le fun, parce qu'en fait, normalement, ça ne se voit pas. Mais quand la personne va la retirer pour écrire son nom, l'étiquette sera ancrée. Oui, alors il aurait peut-être déjà fallu calculer la hauteur, Madame Odile. Quelle couillonne. Ah bah décidément, je ne veux pas en enlever trop, alors j'y vais tellement doucement que j'y retourne plusieurs fois. Et voilà, tout simple. Maintenant, sans vous tromper de sens, vous la collez à sa place. On a déjà mis un bijou d'album sur le Junk Journal, mais pourquoi n'en remettriez-vous pas un sur la boîte? Tout est possible, puisque là, je pourrais planquer... Hop, j'en rattrape une et je vous montre. Voilà, je pourrais replanquer ça ici. Alors attendez, quand elle est ouverte, ça donne ça. Vous faites gaffe que les pattes sont très longues. Soit vous les recoupez, soit vous pensez bien de vous mettre en bas pour qu'ici, il y ait la place de la pâte et de la colle. D'accord? Soit vous la mettez uniquement là dans le papier, soit vous percez tout et c'est le papier rose ici qui cachera les pattes. Mais ça peut très bien aller ici comme ça. Et vous pourriez avoir un bijou d'album. Si vous avez peur que le bijou d'album vous empêche d'écrire dans votre junk journal, dans votre journal intime, dans ce cas-là, vous ne mettez pas de bijou d'album sur le journal intime, vous mettez le bijou d'album uniquement sur la boîte. Voilà, hop. Eh bien, je vais coller tous mes papiers. Et puis, je reviens vous montrer un peu ce que j'ai fait pour la déco ou faire la déco avec vous. Allez, bye bye. À la prochaine vidéo, si ça se trouve, je ne vous fais pas de vidéo pour la déco et vous verrez la déco dans la vidéo de présentation de la boîte finie. Bisous, bye bye, à bientôt.